Morav Rabotai, chers amis, je voulais vous donner un hidouche, une nouveauté, quelque chose d'extraordinaire dans un des versets que nous avons lu dans la parasha de Shoftim, ce Shabbat. C'est un texte qui est expliqué dans Rashi. Le Harizal va donner une interprétation somptueuse, lumineuse, pour expliquer un Zohar très difficile à comprendre. Et avec l'aide d'Hachem, votre serviteur va donner son explication dans ce texte. Shabbat, j'ai remercié Akadosh Baruch Hu pour ça, qu'au milieu de la nuit, ça m'est arrivé comme ça de donner une interprétation, car vous savez très bien que la Torah est commentée avec 600 000 explications. Et c'est ça qui est la grandeur de la divinité et la prophétie de Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Comme disent nos sages, comme un marteau fait éclater des étincelles dans la roche. Quand vous frappez fort un rocher avec un marteau puissant, il y a des étincelles qui éclaboussent de tous les côtés, se divisent des milliers d'étincelles. Chaque verset, vous devez prendre le cerveau qui est le marteau et frapper dessus, et vous verrez des explications comme le feu d'artifice, multiplié par des milliards de fois. Je dis le verset. Ça, c'est un verset qui se trouve dans le chapitre 17, verset 8. D'abord, je le commente, je l'explique. Qui ipale mimecha davar la mishpat. Alors, lorsque t'échapperas une explication juste dans un jugement, c'est-à-dire tu ne sais pas comment agir. Ça t'a échappé. Il y a ce qu'on appelle l'oubli. Et vous savez que l'oubli est venu à cause du serpent qui a intromis le venin, c'est-à-dire l'athéisme dans Adam et Hava. Avant, c'était un pouvoir, Dieu. Après, c'est devenu deux pouvoirs. Ça, c'est l'athéisme. Quand il y a deux pouvoirs, ça ne marche pas. Comme disent nos sages, Kedera de Beshutfe, lo karere, lo hamime. Une marmite de deux associés, elle n'est jamais ni trop chaude, ni trop froide. Elle est toujours mi et mi. Ça veut dire, chacun il dit, ah, moi je ne la veux pas chaude. L'autre il dit, moi je ne la veux pas froide. Donc elle n'est jamais ni chaude ni froide. Elle est tiède. Comme dans la clim aujourd'hui, dans les bureaux, ou dans les synagogues, ou dans un bêta-midrash, dans une salle d'études, un il la veut un peu à 25, l'autre il la veut à 15, parce c'est un homme chaud. La clim, elle n'est jamais ni froide ni chaude. Qui palait mimecha davar la mishpat, l'autre t'échappera. L'explication est ici, qui alem mimra. C'est pas qui palait quand tu t'étonneras, non. Ça vient du mot alem, c'est-à-dire lorsqu'il t'échappera la connaissance de ce jugement. Ben dam les dames. Dame et dame, dame c'est le sang. Entre le sang impur qui impurifie l'homme, c'est-à-dire la femme, ou le sang qui ne l'impurifie pas. C'est-à-dire, une femme, elle a l'habitude d'avoir sa menstruation, et donc de son utérus écoule du sang qui la rend indisposée, nida. Et donc, il est des endroits, des orifices dans cette matrice qui sortent de l'utérus, et ce sang-là, il est complètement rouge, c'est-à-dire impur. Il ne doit pas toucher son mari, il ne doit pas avoir des rapports avec son mari, avec les lois strictes relatives à ce qu'on appelle la pureté familiale. Mais il est des sangs, du rouge, il est rouge, mais il sort du loul. Loul, c'est un orifice qui est au-dessus de l'utérus, c'est comme ça que confirme le traité talmudique Nida. Il y a du sang aussi, parfois, il sort de là-bas, ce sang, il est rouge, mais il est tahor, il est pur. Il n'impurifie pas la femme. Maintenant, se présente un cas où les hachamim, ils ne savent pas d'où il est sorti ce sang-là. Est-ce que de l'utérus ou de l'autre orifice qui est au-dessus de l'utérus?
Ben dam tahor, ben dam tamé, entre un sang qui est impur, qui la rend impure, et un sang qui est tahor, qui est pur. Vous avez aussi ce qu'on appelle dam himoud. Dam himoud, c'est-à-dire c'est du sang qui a coulé d'une femme parce qu'elle a eu envie. Elle a vu par exemple deux animaux, deux oiseaux, mâle-femelle, s'accoupler. Elle a eu un regesh, elle a eu un sentiment d'excitation, et elle a eu du sang à cause de ça. Ce sang-là n'est pas impur. Si on sait que ce sang, il n'est pas sorti de l'utérus, ou bien même s'il est sorti de l'utérus, mais il est provoqué par dam himoud, par une envie, il est tahor. La femme, elle est tahor. Et ça, les hachamim de l'époque, ils savaient, en prenant juste la couleur du sang, en le sentant, dans le Talmud c'est marqué, ils pouvaient savoir si c'est un dam impur, du sang impur, ou du sang qui est encore pur. Parce qu'il est venu de cette femme qui a été excitée par un accouplement d'un animal ou d'être humain, peu importe. Donc maintenant, tu ne sais pas qui c'est kasher, c'est tamé ou tahor. Premier cas. Deuxième cas, ben din ledin, entre un jugement qui doit accuser, rendre responsable cette personne ou l'acquitter. Zakai hayam. Ils ne savent pas. Ou bien, ben nega nega, entre une plaie qui rend la maison ou l'homme impur, la plaie c'est-à-dire la sarat, il y a des plaies qui se trouvent dans les briques de la maison, la personne qui voit cette tache qui n'est pas normale, il appelle le Kohen, le prêtre, le Kohen il rentre, il voit, il dit, non, c'est rien du tout, tahor. Ou bien il dit non, tamé. C'est impur. Des fois, il ne sait pas. Lui-même, il a un doute. D'accord? Maintenant, il y a autre chose, divrei rivot bisharecha, c'est-à-dire ce sont des discussions entre les rabbins dans les tribunaux. Un il dit il faut l'innocenter, l'autre il dit il faut le rendre coupable, l'autre il dit il est hayab, l'autre il dit pas tour, etc. Toutes les lois de discussion des chachamim, et eux-mêmes ils ne savent pas comment trancher la loi. La Torah elle nous dit quelque chose. Mais Kamta, tu te lèveras, là tu te trouves à Ashdod, tu te trouves dans Tibériade, tu te lèveras de ton siège et tu iras à Jérusalem, là où il y avait les grands tribunaux, et là-bas tu leur demanderas la loi, parce que eux ils savent comment trancher cette loi. Tu te lèveras et tu iras à cet endroit que Dieu a choisi, c'est-à-dire le Jérusalem, le Beth Amikdash, le temple, et là-bas, à côté du temple, il y avait Sanhedrin, à Gedola, un grand Sanhedrin, c'est-à-dire un grand tribunal. Là-bas, ils savent très bien comment te donner la solution. Voilà ce que la Torah, elle dit dans le texte simple. Vient le Harizal, et il dit quelque chose ici, car il y a ce qu'on appelle le texte simple, le sens littéral, le Midrash, mais il y a le sens allusif et kabbalistique. Il est un Zohar qui dit comme ça. Les anges célestes de service, c'est-à-dire ceux qui sont des défenseurs du peuple d'Israël, on les appelle Malaché Hacharet, sont venus chez Akadosh Baruch Hu, si l'on peut dire ainsi, et lui ont dit à Akadosh Baruch Hu, c'est marqué dans ta Torah. C'est marqué dans la Torah que lorsque tu égorges un poulet ou bien un cerf, tu devras couvrir le sang. On doit recouvrir le sang après donc, le sacrifice. Ce sang qui a coulé à terre, tu prends du sable et tu l'enterres. C'est un enterrement du sang. Pourquoi ? Parce que dans le sang, il a le nefesh. Il y a l'âme de cet animal. Tu devras la couvrir. Autrement dit, il subit
Donc, un enterrement. Toi, tu as dit dans ta Torah que toute personne qui son sang s'est versé, elle a afar tachouv. Il retourne à la terre d'où il a été extrait. Très bien. Mais toi-même, à Kadosh Baruch Hu, lui ont dit les anges de service, toi-même, à Kadosh Baruch Hu, dans le premier temple, deuxième temple, il y a eu des hommes qui ont été égorgés, leur sang a coulé comme de l'eau, comme a dit le grand psalmiste, Shafrou damam kamaim. C'est-à-dire, ils ont versé le sang comme de l'eau. Tu ne l'as pas couvert. Akadosh Baruch Hu, c'est marqué dans ta Torah, comme ça, toi tu n'as pas fait. Tu n'as pas fait ce que tu as dit. C'est vrai que le peuple d'Israël a subi des pogroms, ils ont été égorgés par l'épée de l'ennemi, Nabuzradan, Saratabahin, c'était le shohet de Titus, de Nabucodonosor, et il a égorgé des milliers d'enfants, de femmes, de vieux, de jeunes. Et leur sang a coulé comme des fleuves. Tu l'as pas couvert avec le sable. Première question. Donc, pourquoi tu as fait une différence entre le sang d'un animal que tu dis il faut couvrir et le sang des bénis Israël que tu n'as pas couvert? Ça, c'est la première question. Dis, Nédi, tu as dit dans ta Torah, en effet, lorsque tu égorges la maman animale, un taureau, le même jour, n'égorge pas son petit. Interdit d'égorger les deux le même jour. Et pitié. C'est une façon d'avoir pitié de cette famille-là. Ne les tue pas en même temps. Ça, c'est ce que tu as marqué dans la Torah, c'est ce que moi, le peuple d'Israël, j'accomplis. Mais toi-même, l'Éternel, tu n'as pas fait ça. Lorsque tu as tué les enfants d'Israël, tu as laissé mourir les enfants ou égorger le peuple d'Israël, mais parce que tu as laissé. D'accord? Eh bien, tu n'as pas fait ça. Et le père, et la mère, et le fils, et les enfants sont morts le même jour. Pourquoi tu as fait ça? Je veux comprendre. Troisième chose. À quel moment tu as écrit dans ta Torah que lorsqu'il y a une lèpre dans la maison de quelqu'un, tu fais venir le Kohen, il regarde si c'est une vraie lèpre, il dit c'est une vraie lèpre, mais avant de déclarer c'est la lèpre, ça veut dire impur, il dit au propriétaire d'évacuer tous les meubles, tout ce qui est mobilier dans la maison, de le sortir, pour ne pas qu'il s'impurifie en déclarant impur. Donc tu as fait sortir tout de la maison. Et après, tu t'occupes de cette maison pour que casser soit la brique ou déposer la tâche de la lèpre, etc. Mais toi, Kadebro, qu'est-ce que tu as fait dans le Beth Amikdash? Tu l'as détruit, la maison, tu l'as détruite avec tout ce qui est à l'intérieur. Toi, tu es Kohen. Toi, tu es un vrai Kohen, tu es un grand prêtre. Pourquoi tu as fait une chose pareille? Voilà ce que les anges du service ont demandé à Kadebro. Une grosse question, ça. C'est la question qui se trotte dans toute la tête. Mais nos sages ont imaginé que les anges qui sont très proches de Dieu, ils peuvent lui poser la question. Parce qu'eux, ils savent qui est Dieu. Toi, tu ne peux pas te poser la question. Parce qu'il faut suivre Dieu, Tamim Tiyeh Hashem Elokira. Ne pose pas de questions. Al tahkor hara atidot. Ne cherche pas à comprendre pourquoi Dieu m'a fait ça, qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce qu'il ne va pas devenir. Marche avec Dieu, sois intègre avec lui. Ça, c'est un devoir de la Torah. Mais les anges, eux, ils peuvent demander. La réponse de Dieu. Est-ce qu'il y a la paix dans le monde? Klum, shalom, ba'olam, yesh. Est-ce qu'il y a la paix dans le monde? Ils lui ont dit non. Alors il leur a dit, alors moi aussi non. Fin de citation. Ça veut dire que moi aussi, je n'applique pas ce que j'ai écrit. Ce que j'ai appliqué dans la Torah, si tu suis la Torah, si tu as la paix dans le monde, ça veut dire que la Torah doit amener à la paix. Je vous ai dit que c'est le vase, le réceptacle le plus beau au monde. Celui qui veut recevoir toutes les brachot du monde, un réceptacle de la paix. Sois toujours un homme paix. Voilà, ça, c'est très important. Maintenant, à quel point il dit, il y a de la paix dans le monde? Il dit non, il n'y a pas la paix dans le monde. Eh bien moi, je n'accomplis pas ce qui est marqué. Parce que si tu n'accomplis pas la paix, tu n'as pas accompli la Torah. Donc ne me demande pas. J'ai écrit dans la Torah
que lorsque j'égorge un animal, tu dois couvrir le sang. Oui, mais j'ai écrit aussi dans la Torah qu'il faut préserver le Beth Amikdash, qu'il ne faut pas annuler, il ne faut pas profaner telle et telle loi que j'ai dite. Tu l'as faite, tu ne l'as pas faite. Tu as été conduit par iniquité avec le pauvre. Eh ben voilà, tu n'as pas de paix. Tu as fait à telle veuve ça, tu as fait à ta femme ça, à ton mari ça, à tes enfants ça, à ton ami ça. Eh bien, il n'y a pas de paix. Eh bien, moi, je ne pratique pas ce qui est marqué dans la Torah. J'ajouterai juste quelque chose de très très important, c'est que Dieu, il est encore miséricordieux, encore plus que l'on pense. Voilà, fin de citation que Dieu a écrit dans Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il vient le Harizal et il dit que ce midrash-là, on peut l'intégrer à l'intérieur de ce qui est marqué dans la paracha. Ki palé mimecha davar la mishpat. Lorsque tu échapperas dans ta génération et tu as une question à ce jugement que Dieu, il fait avec le peuple d'Israël. Ben dam les dames. Entre un sang qui est celui de couvrir le sang d'un animal. Et celui de ne pas couvrir le sang des Hébreux, des Juifs qui habitaient Jérusalem et dans l'Eretz Israël, qui ont été égorgés par Nabuzradan et qui ont coulé à terre et qui n'ont pas été enterrés, c'est-à-dire ils n'ont pas été couverts avec le sable. Quand tu auras cette question entre le sang d'un animal qui doit être couvert et entre le sang d'un Juif qui est mort et qui n'a pas été couvert, premièrement. Ben din le din. Lorsque tu feras, tu as dit à Kadosh Baruch Hu une loi de ne pas égorger la maman et en même temps son fils. Et toi, ben din le din, entre l'animal qui ne doit pas subir que toute la famille en un jour, elle est morte. Et que toi, Hachem, tu as fait un din, une justice qui a priori est injuste, que tu as éliminé et le père et la mère avec les enfants le même jour. Tu auras cette question. Troisièmement, ben nega le nega, entre une plaie et une plaie. Pourquoi à Kadosh Baruch Hu tu dis que le Kohen doit d'abord, avant de déclarer impur, nega, dans la lèpre, tu as dit il faut évacuer tout, tu ne détruis pas la maison, et toi, à Kadosh Baruch Hu, tu n'as pas évacué tout, tu as tout cassé. Il fallait prendre le haron, il fallait prendre le misbéa, il fallait prendre les tentures, tu as laissé tout abîmer. Quelle est la réponse de Dieu? La réponse de Dieu est-ce qu'ils ont le shalom? Ils ont dit non. C'est ce que la Torah dit en substance. Tu sais pourquoi tout ça t'arrive? Divrei rivot bisharech. Divrei, des paroles de dispute dans ta maison, dans ton tribunal, dans ta ville, dans ta communauté. Quand il y a les disputes, voilà qui est-ce qui provoque toutes les catastrophes qu'il y a eu avant. Divrei rivot bisharecha. Alors, comment il faut faire? Kamta ve'alita el makom, tu monteras à Jérusalem. Asher ivhar Hashem Elohecha, parce que Dieu, il a choisi les Sanhedrin, les grands prêtres, les grands tzaddikim de la paix. Pourquoi? Parce que le Kohen, il est descendant de Aaron à Kohen. Et Aaron, c'est la paix. Celui qui est dans la paix, Dieu, il ne le fait tromper jamais. Il ne le fait jamais tomber dans l'erreur. Parce que quelqu'un, il aime la paix, comme Aaron, eh bien, ces enfants-là, à Kohanim Alvim, tu verras chez les Kohanim, les enfants d'Aaron, les Léviim, les enfants d'Aaron, et là-bas, tu leur demanderas là. Mais où c'est là-bas? Là-bas, c'est le Beth Amikdash. Et où est le Beth Amikdash? Il est à Jérusalem. Et alors, il est marqué dans les psaumes, Jérusalem, Aïr, c'est une ville, Shehu Berala Yahdav. Sham'alou Shevatim Shifteya Edut l'Israël. Il y a le mot Shalom, parce que c'est une ville qui réunit tout le monde, la paix. C'est très important. Pour ça, Dieu, Ivhar, Dieu, il a choisi, parce que quand il Ivhar, alors il est Haber. C'est un jeu de mots que je fais là. Aïr, une ville, Shehu Bera Haver. Haver, c'est camarade. Mais Haver, c'est aussi Bahar, il a choisi.
Vous comprenez? Dieu a choisi cet endroit parce que Bahar, c'est choisir. Et Haver, c'est camarade. Parce que l'amitié, l'amour, la paix se trouvent dans cette ville. Et elle est dirigée par des prêtres qui sont les enfants d'Aaron, la colonne vertébrale de la paix. Voilà en substance ce que le Ari Akadosh dit. Maintenant, votre serviteur, il veut dire quelque chose. Moi, je vais pratiquer ce texte-là d'une autre façon en découpant le verset en deux. Lorsque il parlait mimecha davar, lorsqu'il t'échappera un jour la justice de Dieu, et tu te demandes la question, ben dam les dames, entre un sang qui est un sang qui n'est pas juif. C'est-à-dire tu fais une différence à Kadoulou où toutes les autres nations idolâtres, quand elles font quelque chose de mauvais, elles créent la rivalité, leur sang il est propre et tu le laisses, tu fais rien. C'est vrai que Dieu après il s'occupe de ça. Mais en même temps, moi je ne le vois pas ça. Je vais le voir dans l'avènement messianique où Dieu il va se mettre en colère sur les idolâtres. Quand je dis les idolâtres, je parle des idolâtres. Je ne parle pas des musulmans ou des chrétiens qui ne sont pas idolâtres, mais je parle de ceux qui font l'idolâtrie. Attention, de quoi je parle? Eh bien, pourquoi tu fais une différence entre ces êtres-là qui servent des déesses, à part le Dieu unique, que tu leur fais rien? Donc, il y a une question il m'échappe de savoir ta conduite. Ben dame, les dames, entre un sang des nations idolâtres, que tu laisses, tu fais rien, tu punis pas, tu sanctionnes pas, et le sang des juifs et des innocents que tu verses. Je veux comprendre. Tu sais où est la réponse? J'ajoute, la réponse elle se trouve dans la deuxième strophe. Ben din, les din. Ça c'est une réponse. C'est pas que j'ai une question pourquoi il y a une différence entre la justice, pourquoi tu condamnes celui-là et pourquoi tu innocentes celui-là. Non. C'est la réponse, elle est ben din, les din. Parce que même s'ils sont idolâtres, mais toi, je t'ai donné Eretz Israël, je t'ai donné la terre d'Israël, je t'ai donné le Beth Amikdash, tu dois pratiquer Shoftim Veshotrim, Titelecha Bechosh Yarecha. Toi, tu es un Ben Israël, la justice appartient à Dieu, tu dois être juste, pas être juste et favoriser le riche ou l'homme aisé ou celui qui peut te donner un présent corrupteur. Non. Ben din les din, parce que tu as fait une différence entre un pauvre et un riche. Un camarade à toi, et celui qui n'est pas ton camarade, ou peut-être même ton ennemi, tu l'as dévié dans la justice et le condamné. Voilà la réponse. Tu veux savoir pourquoi il y a eu ça? C'est marqué dans le texte du Midrash, même si c'est une Gemara, que l'Éternel, il a vu que les shoftim, c'est-à-dire les juges et tous ceux qui s'occupaient là-bas de la justice, ils étaient corrompus. Alors, tu te demandes la question pourquoi je fais une différence entre l'un et l'autre? Ben, la réponse est ben din les din. Parce que tu as fait une différence entre la justice. Voilà. Tu as innocenté ton ami, ton camarade, et tu as condamné celui qui n'est pas ton camarade, celui qui ne t'a pas favorisé, celui dont tu ne peux rien tirer de lui. Voilà la réponse. Ça, c'est la première partie. La deuxième question que tu peux poser, ben néga les néga. Waouh! Pourquoi il y a eu l'Ebola, coronavirus, les pestes, le dévers, c'est-à-dire le virus qui est arrivé dans le monde? Et tu peux te poser les questions, pourquoi il a touché tel et tel endroit, tel et tel truc? Pourquoi? La réponse est d'ivré, rivote, bisharecha. Parce que tu as des disputes dans ta maison. Ta maison, ça peut être le Beth Amikdash. Ta maison, ça peut être Eretz Israël, Jérusalem. Ta maison, ça peut être ta synagogue. Ta maison, ta communauté. Voilà la réponse. Pourquoi il y a eu tant et tant et tant et tant de différences entre la lèpre, entre le virus corona et ce qui s'est passé dans la pandémie mondiale. Voilà la réponse. Livré ribot vishaler. Et d'où je sais ça? Parce qu'il est marqué ici
Divrei rivot bish'arecha. Regardez bien. Les initiales. Divrei, les paroles. Dalet. Rivot, resh. Bish'arecha, bet. Dalet, bet, resh, dever. C'est-à-dire la peste, le virus corona. Voilà la réponse. Ça, c'est écrit dans cette section-là. C'est pour ça qu'elle parle de shoftim. C'est quand tu commets des erreurs dans la justice, tu fais du favoritisme avec l'un et l'autre avec la condamnation, tu le juges mal et l'autre tu le juges bien, tu fais une imperfection dans la justice. Et ça, Dieu, il ne supporte pas. Alors, si aussi tu as des paroles de dispute dans la synagogue ou dans ta maison, alors il y a malheureusement ce déver. Déver, c'est des initiales. Si on se demande la question, pourquoi elle est venue ce déver-là? Réponse, l'acrostiche. Divrei rivot bish'arecha, parce qu'il y a eu des disputes dans ta maison. Le mot rivot veut dire aussi riba, veut dire confiture. On était tellement confinés qu'on est devenu de confiture. Alors que nous sommes dans le mois de Elul, c'est la plus grande confiture que l'on peut consommer. L'amour, la douceur. Si on a ça, alors on échappera à d'autres mauvaises influences qui peuvent arriver dans le monde. Voilà ce petit hidouche que je vous ai partagé avec vous. J'espère qu'il vous plaira et que vous partagerez. Bracha, ve'atzlacha, shalom, vechol tov.